À la une de l'actualité, les États membres de la CEDEAO vont unir leurs efforts pour lutter contre le terrorisme. Ainsi en a décidé le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'espace communautaire qui vient de s'achever à Ouagadougou. L'opération de retrait des enfants et des femmes en situation de rue est entrée dans sa deuxième phase ce 13 septembre. Laurent Silboudou et ses collaborateurs ont sillonné hier soir les rues de Ouagadougou. Ils ont réussi tant bien que mal à extraire des dizaines d'enfants vulnérables. Les industriels de Bobo-Dioulasso saluent l'interdiction d'importation d'huile alimentaire et de sucre au Burkina Faso. Le 9 septembre dernier, le ministère du Commerce et de l'Industrie décidait ainsi de protéger les industries locales contre la concurrence déloyale dont elles font l'objet. Face à la presse ce mercredi, le groupement professionnel des industriels appelle l'exécutif à étendre la mesure à toutes les industries du Burkina. Bonsoir, soyez les bienvenus, mesdames, messieurs. Un plan d'action de lutte contre le terrorisme pour la période de 2020 à 2024. C'est ce sur quoi le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a débouché ce 14 septembre à Ouagadougou. Un sommet élargi à 2 pays hors CEDEAO dont le but était d'évaluer les forces et les faiblesses des pays de la région et de mobiliser des partenaires. Arsène Konditamde nous propose un extrait de la déclaration de Mahamadou Issoufou. Il est le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Suivez. La conférence a adopté, je pense que c'est là un des points importants qui mérite d'être souligné, un plan d'action 2020-2024, un plan d'action et de mobilisation des ressources financières pour lutter contre le terrorisme. D'ores et déjà, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de contribuer à hauteur d'1 milliard de dollars à la lutte contre le terrorisme. 1 milliard de dollars des États-Unis. Nous avons demandé également pour mobiliser le maximum de capacités de lutte contre le terrorisme, de renforcer les capacités non seulement des armées nationales, des forces de défense et de sécurité nationale, des forces conjointes, mais également de la MINUSMA. Vous savez que la MINUSMA est présente au Mali dans le cadre de la stabilisation et de la paix, mais nous voulons qu'un mandat plus offensif soit confié à la MINUSMA. Et ça, c'est un appel que nous lançons au Conseil de sécurité des Nations Unies. La communauté internationale a des devoirs vis-à-vis du Sahel. La communauté internationale ne doit pas détourner ses regards du Sahel. Parce que, souvenez-vous d'ailleurs, c'est la communauté internationale qui est à la base de la crise libyenne. Crise libyenne dont nous subissons les conséquences aussi bien dans le Sahel que dans le bassin de la Tchad. Face au terrorisme et à l'extrémisme violent au Burkina Faso, l'Union fraternelle des croyants de Dori sonne la mobilisation de tous les Burkinabés. La jeunesse notamment a un rôle prépondérant à jouer face à cette situation d'après l'UFC qui a organisé une conférence publique hier à Ouagadougou. Venus des 4 coins du pays pour assister à la rencontre, les jeunes ont ainsi été mis face à leurs responsabilités. Luc Pagwelgem. Ici, l'imam communique et l'évêque modère. Ceci est un point de la vision de la paix que s'approprie l'UFC Dori, l'Union fraternelle des croyants, et qui veut la partager avec les jeunes. Ces jeunes sont des chrétiens et des musulmans des 13 régions du Burkina, réunis à Ouagadougou après une caravane pour la paix débutée le 6 septembre. Depuis une dizaine d'années, l'Union fraternelle des croyants de Dori a mis le paquet sur la jeunesse. La jeunesse parce que c'est l'avenir, mais aussi le devenir de notre nation. Et une jeunesse mobilisée, une jeunesse alerte pour la paix, c'est une certitude d'un vivre ensemble futur meilleur. L'UFC Dori a 50 ans. C'est un demi-siècle au service des communautés, toujours en prônant le vivre ensemble. Si Allah avait voulu, certes, il pourrait faire de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres.
Le psaume 85, verset 11. Quand amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Depuis son existence, l'UFC a fait des responsables religieux de Dori ses partenaires. C'est ainsi que l'imam de Dori est conseiller moral et l'évêque, le répondant juridique. Rassembler la jeunesse, c'est se donner la chance de la mobiliser, lui transmettre des convictions pour l'action constructive dont les jeunes eux-mêmes sont les premiers protagonistes. Si les hommes font parfois la guerre, trop souvent quelquefois, il faut savoir que l'on peut toujours faire la paix. Le thème qui réunit les jeunes croyants à cette conférence publique est plein de sens. Cette conférence qui se tient sous le thème « Le rôle des jeunes dans la construction du vivre ensemble », la prévention de la radicalisation et la lutte contre l'extrémisme violent nous interpelle tous et particulièrement les jeunes qui représentent plus de la moitié de la population burkinabé. Dans cette construction et préservation de la cohésion sociale, les jeunes doivent occuper et jouer un rôle de premier plan. La lutte contre l'extrémisme violent, les stigmatisations et le terrorisme passe aussi par des actions du genre et rappelle que le tout militaire n'est pas la seule voie. Ce cas bat l'UFC dans la région du Sahel a fait plus que tache d'huile auprès des communautés et gagnerait à être reproduit dans d'autres régions pour un Burkina de paix. Le tout militaire n'est pas la seule solution au terrorisme et le gouvernement à lui seul ne pourra venir à bout du phénomène. Conviction partagée par le Parti pour la démocratie et le socialisme qui accorde lui aussi une grande importance aux jeunes et aux femmes dans ses actions. Le PDS a consacré ce samedi une session plénière à la question du rôle et de la place des jeunes et des femmes dans l'animation politique au Burkina Faso. Rémi Lamer-Nébier. Lors de son dernier congrès en décembre 2018, le PDS, le Parti pour la démocratie et le socialisme, dévoilait sa vision sur la jeunesse et les femmes du parti en octroyant 62,5% des postes du bureau exécutif national à ces deux composantes. Pour le parti, cette vision au sommet devra se traduire jusqu'à la plus petite structure du PDS. Cette réunion plénière des responsables du parti s'inscrit donc sur cette lancée afin que la dynamique enclenchée au sein du bureau exécutif national soit la mieux partagée. Comme vous le savez, les jeunes et les femmes constituent des franges assez importantes dans notre société. Les jeunes et les femmes animent pratiquement la vie politique et la vie sociale de notre pays. Donc nous avons jugé bon que c'était beaucoup plus judicieux de réfléchir sur la place et le rôle de la femme et qu'est-ce que nous pouvons donner comme rôle spécifique à notre jeunesse afin que nous puissions aborder les élections de 2020 et de 2021 avec en tout cas la force et du sang neuf au niveau de notre parti. Le Parti pour la démocratie et le socialisme ex-PDS METBA sonne pour la même occasion le début de la mobilisation des troupes. Oui, c'est un rappel de troupes, je vais dire quand même à court terme. À court terme. Mais nous avons d'autres instances qui vont se réunir, soit le bureau politique national, ou soit même le BN, pour peaufiner la stratégie du parti en ce qui concerne les élections. Donc ce plénum-là est un avant-goût bien sûr au rappel. Et on ne va pas hésiter aussi à donner des instructions, effectivement, dans beaucoup de sens, afin que les jeunes soient prêts, afin que le parti soit prêt dans les jours à venir. Membre de la majorité présidentielle, cette instance est le lieu pour le PDS de lancer encore un appel à l'ensemble des Burkinabés sur la situation trouble que traverse le pays. La situation sécuritaire est aujourd'hui des plus préoccupantes. Mais les problèmes que connaît le Burkina Faso ne se limitent pas à cette seule question. Est-il normal d'en ajouter ou d'en créer de nouveaux? Les partis politiques et les leaders d'opinion développent-ils toujours un environnement favorable à notre victoire? Tant qu'on pensera que la lutte contre le terrorisme est l'affaire du seul gouvernement, nous ne sommes pas encore sur le chemin de la victoire.
Au cours de ce plénum, les femmes et les jeunes du parti recevront les recommandations des responsables du PDS quant à leur rôle et implication dans l'animation de la vie du parti. Le Burkina Faso qui croule sous le poids du terrorisme, Kadri Désiré Ouédraogo se propose de le redresser. Mais pour cela, il a besoin de l'adhésion massive des Burkinabés à sa vision. KDO, comme l'appelle affectueusement ses soutiens, veut briguer la magistrature suprême en 2020. À Komsilga ce samedi, il a réaffirmé sa volonté de conduire le navire Burkina Faso. Archimède Boy. Il multiplie les rencontres avec les populations et réaffirme son ambition. J'ai entendu tout à l'heure la question posée par les femmes et je voudrais répondre sans hésitation que oui, je suis candidat aux élections présidentielles de 2020. Face aux habitants de Komsilga, Kadri Désiré Ouédraogo dit KADO prône un autre Burkina. Population de Komsilga, il y a donc une nécessité urgente de changer nos conceptions et nos comportements. C'est pourquoi j'ai décidé, ensemble avec des patriotes burkinabés, des hommes et femmes déterminés, de ne pas me taire, mais de parler et de dire que nous avons besoin d'un autre Burkina. Le Burkina Faso est confronté à des défis sécuritaires. KADO propose une unité d'action. L'heure n'est plus aux accusations gratuites. Moi, je pense que ce serait une grave erreur que dans des circonstances pareilles, nous passions notre temps à nous accuser ou à nous dénoncer. L'heure n'est pas aux accusations, l'heure est à la détermination et à la résolution et à la prise de décision et des stratégies nécessaires pour débarrasser notre pays de cette hydre du terrorisme. Mais pour cela, nous ne devons pas nous tromper d'ennemis, comme je l'ai dit. Nous ne devons pas indexer une communauté ou une partie de notre peuple. Je crois que les terroristes se recrutent de partout. Ils s'attaquent à tout le monde sans exception. Et de dire que nous devons tous être unis pour combattre ce terrorisme-là. Ces nombreuses sorties ont pour but de préparer le terrain des échéances électorales de 2020. C'est dans cette perspective que le cadre politique dénommé Mouvement Agir Ensemble a été mis en place le 7 septembre dernier. Il vise à soutenir la candidature de KADO. Je me réjouis que ce regroupement ait vu le jour et ait décidé de m'honorer en m'apportant leur appui. Mais à vrai dire, ce que j'ai toujours pensé, les élections présidentielles sont un rendez-vous entre un candidat et son peuple. Tant mieux si des forces, si des formations politiques, si des personnes engagées se joignent au combat pour l'atteinte de l'objectif commun, je ne peux que m'en réjouir. Mais mon engagement, comme je l'ai dit, outrepasse le cadre partisan. J'aimerais que les forces venues de partout, de partis politiques comme de simples citoyens, s'engagent avec nous pour que nous puissions sauver notre pays. Suite au soubresaut de l'histoire récente du Burkina Faso, KADO pense que le pays a besoin d'une véritable réconciliation de ses fils et un apaisement des cœurs. 10 jours pour extraire le maximum d'enfants des rues du Burkina. C'est la phase 2 de l'opération de retrait des enfants et des femmes en situation de rue qui a débuté hier à Ouagadougou. La ministre en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire était à la tête de l'équipe qui a sillonné les rues. Majid Bakouan, Abdou Razak Traoré. Il est exactement 22h ce 13 septembre quand Laurence Ilboudo Marshall et ses techniciens ont entamé l'opération muscle de retrait des enfants de la rue. L'initiative lancée en août 2018 n'a pas permis de retirer tous les enfants dans les rues. Ils sont encore nombreux à y élire domicile. Au cours de l'opération, il y a du tout. Il y a ceux qui acceptent facilement rejoindre les agents sociaux. Et là, les images sont fortes. Après quelques échanges, ils abandonnent en séance tenante les outils de mendicité. Il y a également des récalcitrants. Eux, ils font difficilement confiance aux équipes de l'action sociale. Et il faut parler Moré. Enfin, lui, c'est un de mes enfants. Comme c'est les vacances, il se balade ici encore. Il pensait qu'on n'allait pas le chercher, mais on l'a retrouvé. Alors que tu vas venir avec nous. Madame. Viens, on va aller. Viens. Viens, on va aller. Viens. Tu veux pas là, tu vas réussir. Crois-moi, on ne va pas te laisser. Sur le terrain, Laurence Ilboudo a touché du doigt les réalités. Elle le sait, certains vont fuguer
pendant leur réinsertion sociale, mais pas question de courber les chines. Il y a des enfants qui vont encore reprendre le mur, mais on va revenir et petit à petit, ils auront confiance et ils vont adhérer au programme. C'est comme ça, donc ne pensez pas parce que le car est plein, nous sommes contents. Nous ne sommes pas contents quand nous voyons beaucoup d'enfants. Donc nous serons contents quand on va sortir et puis on va rentrer bredouille. En ce moment, on dira la moisson est bonne. En effet, pour cette seule soirée, le bus était plein à craquer d'enfants de la rue. Des dizaines de personnes vulnérables qui sont conduites au centre d'accueil de Somgandé. Ils sont recensés et vont rejoindre 150 autres enfants déjà retirés de par le passé. L'opération dite musclée va durer 10 jours à Ouagadougou. Les autres villes du pays ne seront pas en reste. De son côté, le ministre en charge de l'Agriculture poursuit sa tournée auprès des producteurs. L'opération de suivi de la campagne agricole 2019-2020 a conduit Salifou Ouedraogo et ses collaborateurs ce vendredi dans le plateau central. Abdoulaziz Saré, Roméo Kweta. Basket, blue jean, le ministre de l'Agriculture dispose des combinaisons nécessaires pour entamer la visite des champs de céréales dans le plateau central. Première étape, le village de Komseogo dans le Ganzourgo. Ici, la rizière du groupement Noctaba présente une bonne physionomie. Plusieurs plantes ont déjà dépassé l'étape des piaisons et d'autres encore en cours. D'une superficie de 40 hectares, ce bas-fond a été aménagé par le projet rue pluviale. Contrairement à l'année dernière, les riziculteurs n'ont pas connu de difficultés cette année. Nous sommes très heureuses car cette année, la pluviométrie a été bonne. Nous avons aussi appris de nouvelles techniques de riziculture, mais nous n'avons pas de matériel nécessaire. Pour cela, nous demandons l'appui du gouvernement. Rien à signaler également dans ce champ de maïs de 9 hectares situé dans le village de Bamboré. Son propriétaire, Daouda Ouedraogo, a bénéficié du soutien du ministère de l'Agriculture à travers l'acquisition d'engrais et de produits phytosanitaires pour combattre les chenilles légionnaires qui s'attaquent aux plantes. Il est attendu de ce champ environ 27 tonnes de maïs, dont 18 réservées aux semences et 9 destinées à la consommation. Cependant, le vieux Ouedraogo dit être confronté à un problème de stockage. Nous avons assez récolté ces 3 dernières années. Mais la principale difficulté que nous rencontrons est le manque d'un magasin de stockage. Il nous arrive souvent de parcourir plus de 40 km pour pouvoir stocker nos produits, ce qui n'est pas chose aisée. Donc nous demandons au gouvernement de réaliser au moins un magasin pour nous, afin qu'on puisse éviter des longues distances. Dans cette exploitation, la pluie a joué sa partition. Les légumineuses et le sésame sont au stade de floraison. La moisson sera bonne dans la région du plateau central. Je voulais d'abord dire que dans le plateau central, notre objectif de production, c'est 327 000 tonnes cette année. Et c'est pour cette raison que nous sommes sortis pour voir dans cette région la situation de la campagne. Mais on peut dire que c'est quand même, on peut dire que c'est relativement passable. Mais on a constaté quand même qu'il y a certains champs quand même qui ont besoin quand même que beaucoup plus de pluie. Mais dans la plupart des champs, on a constaté que les paysans ont respecté les itinéraires techniques. C'est par une rencontre avec les producteurs du Ganzourgou que cette visite du ministre de l'Agriculture dans le plateau central a pris fin. Une rencontre qui a servi de cadre à Salifou Ouedraogo pour sensibiliser les paysans sur les méthodes d'usage des pesticides dans les champs sans se faire intoxiquer comme à Didir ou encore à Puitenga. La joie des industriels de la ville de Sia à l'annonce de la suspension des importations d'huile alimentaire et de sucre au Burkina Faso. Une joie que le GIP ne pouvait dissimuler. Le groupe professionnel des industriels était face à la presse mercredi pour non seulement traduire toute sa satisfaction, mais aussi appeler le gouvernement à poursuivre son élan de protection des industries locales. Ibrahim Compaoré, Sotuo, Justin Dabiré.
Le secteur industriel burkinabé fait face à la concurrence déloyale d'importateurs qui écoulent les produits à des prix imbattables. Depuis mai 2018, le constat dans les entrepôts est tout aussi amer. Le bidon de 20 litres d'huile importée est vendu à 8 000 francs CFA contre 13 500 francs pour les huiles locales. Après plusieurs promesses, le gouvernement burkinabé passe à des actions concrètes. Dans un communiqué en date du 9 septembre 2019, le ministre en charge du commerce et de l'industrie a procédé à la suspension de la délivrance des autorisations spéciales d'importation d'huile alimentaire et de sucre. Une décision forte et historique selon le groupement des professionnels des industriels. C'est une mesure qu'on attendait depuis un certain temps. On se bat depuis des années pour la bonne application des textes. Et c'est aujourd'hui heureux que je me présente devant vous et plein d'espoir pour l'avenir. Ça va beaucoup nous aider pour l'écoulement des huiles et on espère qu'on va pouvoir continuer les discussions avec le gouvernement et les professionnels ainsi que les importateurs pour trouver des solutions pérennes et durables sur le marché de l'huile. Aujourd'hui, nous nous félicitons de la prise de cette décision qui concerne deux produits essentiellement agroalimentaires. Cependant, il convient de rappeler que le problème de découlement est et reste un problème commun à tous les produits industriels de fabrication locale. Aussi, nous pensons qu'il serait bon d'élargir la présente mesure à d'autres produits industriels locaux qui connaissent également des problèmes d'écoulement comme les pneumatiques et les chambres à air pour engins à deux roues. À cette conférence de presse à l'allure d'une assemblée générale, les professionnels des industriels exigent la mise en œuvre effective et le respect de la mesure prise par le gouvernement. Notre organisation est favorable au renforcement de la régulation et exige des structures en charge de la mise en œuvre de cette décision, un contrôle strict des stocks et la surveillance des importations. L'autorité doit rester ferme et veiller à l'application intégrale et efficace de cette mesure. L'industrie burkinabé ne craint pas la concurrence quand celle-ci est loyale, car les membres de notre groupement n'ont pas de problème de qualité. Et nous savons que sur ce point, nous avons en tout cas les moyens de lever haut le drapeau de notre pays en matière de qualité. La SN Sosuco ne produit aujourd'hui que 25% de la consommation nationale de sucre. Et pourtant, elle connaît à la date du 11 septembre une mévente de près de 22 000 tonnes de sucre. Cette mesure du gouvernement est une première étape pour faire face aux difficultés que traversent les industries burkinabées. La première mesure salutaire prise par l'État permettra réellement de sauver les industries, mais surtout de mettre à plat l'organisation du marché de ces deux produits, huile et sucre, pour redémarrer ce marché sur des bases saines. Mais pour que la mesure atteigne le but recherché, il faut absolument neutraliser la fraude. La mesure vient d'être prise et la suite, on la verra dans les jours, les semaines à venir. En réalité, la fraude, elle doit être combattue sous la direction de l'État. C'est un problème qui concerne plusieurs ministères et ça concerne aussi les opérateurs économiques, mais c'est l'État qui définira la stratégie et nous sommes à côté pour agir en fonction de ce qu'on nous demandera. Le groupement professionnel des industriels invite le gouvernement à élargir la mesure de suspension des importations de sucre et de l'huile alimentaire à toutes les industries du Burkina. Pour le GPI, l'assainissement du marché national est un impératif. Il passe par l'application effective de la réglementation nationale et communautaire et surtout la lutte contre toute forme de pratique anticoncurrentielle. Fin de cette édition. Merci de votre constante fidélité à BF1.